La pluie tombait impitoyablement du ciel, tambourinant contre les rues pavées et les toits du royaume comme un millier de coups urgents. Le tonnerre grondait au loin, ébranlant les fondations même des murs du palais. La nuit était froide et le vent hurlait comme s'il pleurait une tragédie invisible. Mais rien de tout cela ne se comparait à la tempête qui faisait rage dans le cœur du prince Godwin. Trempé jusqu'aux os, son manteau en lambeaux collant à sa peau, il se tenait au milieu d'une rue inconnue, fixant la maison devant lui. Il était allé dans de nombreuses maisons cette nuit-là, testant le cœur de ceux qui prétendaient l'aimer. Il avait mendié de la nourriture, imploré un abri, et à chaque fois, il avait été accueilli avec cruauté, indifférence ou dégoût pur et simple. Aucun d'eux ne savait qui il était, aucun d'eux ne voyait le prince sous les haillons. Il avait vu la vérité, une vérité laide qui lui brisait le cœur. Ces femmes, ces dames soi-disant gentilles et belles qui remplissaient le palais de leur rire et de leur grâce, qui faisaient la révérence et baissaient les yeux avec une fausse humilité devant lui, n'avaient aucune compassion dans leur cœur. Et maintenant, devant cette maison, la maison de la seule femme qu'il avait autrefois cru aimer plus que tout, il ressentait une crainte profonde dans ses tripes. Il voulait plus que tout qu'elle soit différente. Il prit une profonde inspiration, redressa les épaules et s'avança en boitant, s'appuyant sur son bâton de bois comme un voyageur fatigué. Il frappa doucement à la porte en bois, écoutant les pas qui s'approchaient. La porte s'entr'ouvrit légèrement, puis d'un coup, elle s'ouvrit en grand. Une jeune femme à la peau parfaite et aux yeux perçants comme des poignards se tenait devant lui. Même dans la faible lueur des lanternes, elle était d'une beauté à couper le souffle. Le prince l'avait autrefois imaginée comme sa reine, assise à ses côtés sur le trône d'or. Mais dès qu'elle le vit, son expression se tordit de pure répulsion. « Que faites-vous ici » siffla-t-elle, sa voix tranchante comme le craquement d'un fouet. « S'il vous plaît, bonne dame, râla Godwin, sa voix rauque à cause du froid. Je ne suis qu'un pauvre mendiant, fatigué et affamé. Si vous avez de la nourriture à me donner, même un morceau de pain, je vous en serai éternellement reconnaissant. » Elle ricana, reculant avec dégoût. « Comment êtes-vous entré dans notre propriété ?» Il baissa humblement la tête. « Je ne voulais pas faire de mal, madame. La pluie est fortée. » Avant qu'il ne puisse terminer, elle fit quelque chose qui le stupéfia jusqu'à la moelle épinière. Elle lui cracha dessus. La goutte chaude et humide atterrit à quelques centimètres de son pied. « Sortez d'ici » aboya-t-elle avant d'appeler mon père. « Comment osez-vous apporter votre présence immonde dans notre maison ?» Le souffle de Godwin se coinça dans sa gorge, son cœur se tordit douloureusement. C'était une femme qu'il avait autrefois admirée, une femme qui lui avait souri gentiment au palais, ses yeux remplis de ce qu'il avait cru être de l'affection. Mais maintenant, dans son moment de besoin, elle ne l'avait pas traité mieux que de la terre sous ses pieds. Il baissa la tête, reculant, prêt à partir. Mais avant qu'il ne puisse se retourner, la porte s'entr'ouvrit à nouveau. Une autre jeune fille sortit. Elle n'était pas aussi frappante que la première, ni n'avait le même air fier et royal. Elle était simple, sa robe modeste, son visage plus doux, plus gentil. Et dans ses mains, elle tenait une assiette de nourriture. « Prenez ceci » murmura-t-elle avec urgence, tendant l'assiette vers lui. « Mangez vite et partez avant que quelqu'un ne vous voie. » Godwin hésita, la regardant avec choc. C'était inattendu. Mais avant même qu'il ne puisse prendre l'assiette, la première jeune fille se retourna avec fureur, ses yeux brûlant de rage alors qu'elle s'avançait vers la deuxième jeune fille, et sans avertissement, lui asséna une gifle sonore sur le visage. Le son résonna dans la nuit trempée de pluie. « Comment oses-tu » cria-t-elle. « Sais-tu combien coûte une tasse de riz au marché et tu gaspilles de la nourriture pour un mendiant ?» La deuxième jeune fille grimaça, mais ne recula pas. Elle toucha simplement sa joue brûlante et parla d'une voix douce. « Je lui ai donné ma propre portion, pas la tienne. » Cela ne fit qu'irriter davantage la première jeune fille. Elle se tourna vers la maison et cria « Mère, père, venez voir ce que cette misérable est en train de faire. » Presque instantanément, la porte s'ouvrit en grand et un homme et une femme se précipitèrent dehors. Dès qu'ils virent la deuxième jeune fille debout sous la pluie, tenant l'assiette de nourriture, leurs visages s'assombrirent. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda la femme. « Elle nourrissait un mendiant » dénonça la première jeune fille, comme si elle était la propriétaire de cette maison, sans poser une seule question. L'homme s'avança et frappa la deuxième jeune fille au visage. « Ingrate »
Misérable, rugit-il. Est-ce ainsi que tu nous remercies de t'avoir accueillis, en gaspillant notre nourriture pour des vagabonds? La jeune fille trébucha, tombant à genoux. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne cria pas. Elle baissa simplement la tête. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne le ferai plus. » Godwin serra les poings. Chaque fibre de son être lui criait d'intervenir, d'arrêter cette cruauté. Mais il ne le pouvait pas encore. Son cœur avait l'impression d'être déchiré alors qu'il se retournait et s'éloignait, disparaissant dans la tempête. Au moment où il atteignit les portes du palais, toute son âme était lourde de chagrin. Il frappa avec hésitation. Les gardes jetèrent un coup d'œil, leurs expressions illisibles dans la faible lumière des torchers. « J'ai besoin de nourriture », murmura-t-il. Un des gardes le regarda puis hocha la tête. « Attendez ici. » Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit à son grand étonnement. On ne lui donna pas seulement de la nourriture, on l'invita à entrer. Là, dans la lueur chaleureuse de la cour du palais, il la vit, sa mère, la reine. Elle se tenait là, ses robes élégantes à peine touchées par la tempête, le regardant avec une expression illisible. À ses côtés, une servante portait un plateau chargé de nourriture. La reine l'étudia longuement, ses yeux se plissant légèrement. Puis, alors que la servante lui tendait l'assiette, quelque chose scintilla dans son regard, un regard connaisseur, un regard que seule une mère pouvait donner à son enfant. Godwin ne put plus se retenir. Il rit, un son profond et riche qui résonna dans la cour du palais. Il tourna sur lui-même, secouant la tête avec incrédulité. Sa mère haleta, puis la réalisation l'envahit. « Godwin !» s'écria-t-elle. Elle se précipita en avant et frappa son épaule, à moitié par colère, à moitié par soulagement. « Au nom du ciel, que fais-tu habillé comme ça ?» Godwin ne put que secouer la tête, un sourire amer sur les lèvres. Il avait maintenant sa réponse, et cela lui brisait le cœur. Les mains de la reine tremblaient alors qu'elle se posait sur les épaules du prince Godwin. Elle scruta ses yeux, cherchant des réponses, son cœur battant de peur et de confusion. « Qu'est-ce que cela signifie ?» murmura-t-elle. « Pourquoi es-tu habillé comme ça? Où étais-tu » Godwin expira fortement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sous le poids des événements de la nuit. Ses vêtements étaient encore trempés par la pluie et la boue des rues collait à sa peau. Il sentait les yeux des gardes du palais sur lui, les regards perplexes de la servante debout dans l'ombre. « Je devais savoir », murmura-t-il. Les sourcils de la reine se froncèrent. « Savoir quoi ?» Il se détourna, arpentant la cour, ses pas laissant des empreintes humides sur le sol de pierre polie. « Mère, savez-vous combien de femmes désirent être ma femme ? Combien de familles donneraient n'importe quoi pour que leur fille soit la prochaine reine ?» La reine soupira et croisa les bras. « Bien sûr que je le sais, c'est tout à fait normal. Tu es le prince héritier. » Godwin laissa échapper un rire sans joie. « Oui, c'est exactement le problème. » Il se retourna vers elle, son regard sombre et impénétrable. « Je me suis noyé dans leur admiration, mais ce soir, j'ai vu la vérité. » L'expression de la reine s'adoucit. « Et quelle vérité est-ce, mon fils ?» Pendant un long moment, il ne dit rien. Le vent nocturne chuchota entre eux, emportant avec lui le faible bruit du tonnerre au loin. Puis, finalement, il parla. « Elles ne m'aiment pas, dit-il, sa voix chargée d'émotion. Elles aiment la couronne. » La reine se raidit. « Godwin. » Elle me sourit, elle me flatte, elle batte des cils dans ma direction, continua-t-il, son ton empreint d'amertume. Mais ce soir, quand je me suis tenu devant elle comme un mendiant, pas une seule d'entre elles ne m'a vu comme une personne digne de gentillesse. Les yeux de la reine s'écarquillèrent. Tu es allé les voir déguisées. Il acquiesça. Je suis allé chez elles une par une, mendiant de la nourriture, un abri, n'importe quoi pour me montrer leur cœur. Il serra les poings, ses jointures blanchissant. Savez-vous ce qu'elles ont fait, mère? La reine déglutit difficilement, un sentiment de malaise se propageant dans son estomac. Elles m'ont craché dessus, murmura-t-il, sa voix empreinte de douleur. Elles m'ont chassé comme un animal. Certaines ont balayé mes empreintes de pas devant leur porte, comme si ma seule présence avait souillé leur maison. Il laissa échapper une respiration tremblante.
même celle que je pensais aimer le plus, elle a été la pire de toutes. Le cœur de la reine se tordit devant la douleur dans la voix de son fils. Oh, mon cher garçon. Godwin leva les yeux vers elle, et pour la première fois cette nuit-là, ses yeux brillèrent de larmes retenues. Mais il y en a eu une, murmura-t-il. Le souffle de la reine se coupa. Une. Il acquiesça lentement. Elle n'était pas celle que j'attendais. Elle était discrète, j'ai remarqué, mais quand elle m'a vue, quand elle a vu un homme affamé et frigorifié, elle ne m'a pas renvoyé. Le souvenir de ce moment brûlait dans son esprit, la façon dont elle s'était avancée, défiant le mépris de l'autre jeune fille, la façon dont ses mains avaient tremblé en lui offrant de la nourriture, sachant qu'elle pourrait être punie pour cela. Elle m'a donné de la nourriture, murmura-t-il, et pour cela, elle a été battue. La reine inspira brusquement. Battue, Godwin. Il serra la mâchoire. Sa soi-disant famille s'est retournée contre elle, ils l'ont traitée de fardeau, de malédiction. Ils ont dit qu'elle était ingrate et mauvaise, tout simplement parce qu'elle avait fait preuve de gentillesse. Sa voix se brisa. Et je n'ai rien fait. Je suis partie pendant qu'elle souffrait. La reine s'avança et prit son visage entre ses mains. Tu n'as rien fait de mal, mon fils, dit-elle doucement. Tu as cherché la vérité et tu l'as trouvée. Ce n'est jamais un crime. Godwin secoua la tête. Mais maintenant, je dois réparer cela. La reine fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Je dois retourner la chercher. La respiration de la reine se fit saccader. Godwin. Elle n'a pas sa place dans cette maison, dit-il fermement. Elle mérite plus qu'une vie de souffrance. Sa voix s'adoucit. Elle mérite l'amour. La reine scruta son visage, sa propre expression illisible. Puis, après un long silence, elle soupira. Alors vas-y, dit-elle. Les yeux de Godwin s'écarquillèrent. Tu le permettrais. Un sourire triste effleura ses lèvres. Mon fils, j'ai passé des années à regarder des familles nobles pousser leurs filles dans ta direction. J'ai vu comment elles s'habillent de soie fine, comment elles s'entraînent à faire la révérence, comment elles prononcent des mots mielleux en ta présence. Mais ce soir, tu as vu ce que j'ai toujours craint. Elle prit sa main et la serra. Une reine doit avoir plus que la beauté et la grâce. Elle doit avoir de la gentillesse, de la force et un cœur qui ne change pas quand le pouvoir est retiré. Godwin déglutit difficilement. Si tu crois que cette fille a un tel cœur, continua la reine, alors ramène-la à la maison. Des larmes piquèrent les yeux du prince. Il baissa la tête. Merci, mère. La reine sourit, repoussant une mèche de cheveux humides de son front. Va maintenant, elle a assez souffert. Godwin acquiesça. Il ne perdit pas un instant de plus alors qu'il se tournait et se dirigeait vers les écuries, le cœur battant d'un but précis. Cette fois, il n'irait pas comme un mendiant, cette fois, il irait comme le prince qu'elle méritait. Le palais était inhabituellement animé dans les jours qui suivirent. Les fortes pluies de cette nuit fatidique avaient fait place à un ciel dégagé, et avec lui, le retour des nombreuses familles nobles désireuses de présenter à nouveau leurs filles devant le prince héritier. Les grandes portes dorées du palais étaient rarement immobiles, elles s'ouvraient et se fermaient au fur et à mesure que les calèches arrivaient, amenant d'élégantes jeunes femmes vêtues de leurs plus beaux atours. Elles marchaient avec grâce, la tête haute, leur rire doux et exercé. Les salles du palais étaient emplies des doux parfums de lavande et de jasmin de leurs parfums coûteux, et les sons de leurs voix délicates résonnaient contre les murs de marbre. Le prince Godwin accueillait chacune d'elles, son visage calme, sa posture royale. Pour le monde extérieur, il restait le même prince charmant et courtois que tout adorait. Il souriait poliment, acquiesçait à leurs compliments bien répétés et écoutait pendant qu'elle parlait de combien elle lui avait manqué. « Vous ne nous avez pas rendu visite depuis un moment, Votre Altesse, dit l'une d'elles, Béatrice, avec une moue joueuse, sa robe vert émeraude étincelant sous les lumières du palais, ses boucles d'oreilles dorées se balançant lorsqu'elle parlait. Je commençais à penser que vous nous aviez oubliés. » Une autre, Charlotte, ajouta, inclinant légèrement la tête, ses boucles sombres encadrant parfaitement son visage, sa beauté indéniable. Une par une, elles vinrent, chacune affirmant qu'elle l'avait traité le mieux, que leur cœur était pur, qu'elles étaient celles qui méritaient le plus son affection. Et Godwin, toujours le prince patient, les écoutait toutes, hochant la tête, souriant,
les laissant prononcer leurs mots soigneusement choisis. Mais son esprit était ailleurs. Peu importe combien il essayait de se concentrer sur les conversations, ses pensées revenaient sans cesse à cette jeune fille, celle qui lui avait donné de la nourriture en sachant que cela pouvait lui nuire. Il se souvenait de la peur dans ses yeux alors qu'elle lui tendait l'assiette, de la façon dont ses mains tremblaient légèrement. Il se souvenait du bruit sec de la gifle, des mots cruels prononcés contre elle, de la façon dont elle avait crié de douleur. Sa poitrine se serrait à ce souvenir. Où était-elle maintenant? Avait-elle été punie davantage après son départ? Pleurait-elle encore en s'endormant la nuit? Il voulait la revoir, mais comment? S'il se rendait simplement à sa maison et la demandait, cela provoquerait un tumulte. La famille pourrait décharger sa colère sur elle à nouveau. Pire encore, il pourrait la cacher, rendant impossible pour lui de la joindre. Il avait besoin d'un plan. Alors qu'une autre jeune fille noble lui parlait de combien elle lui avait manqué, il se retrouva à hocher la tête distraitement, ses doigts tambourinant légèrement contre l'accoudoir poli de son siège. Ses pensées bougeaient trop vite, son esprit courant avec des possibilités. « M'écoutez-vous, Votre Altesse ?» demanda la jeune fille, Margaret, avec un petit rire, ses yeux sombres le surveillant de près. Godwin cligna des yeux, se forçant à se concentrer. « Bien sûr, ment-il doucement, lui offrant un petit sourire. Elle sembla satisfaite de la réponse et continua de parler, mais il l'entendait à peine. Son cœur était agité, son esprit préoccupé. Plus tard ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les murs du palais, Godwin se tenait à la fenêtre de sa chambre, fixant la ville en contrebas. Les lumières des maisons scintillaient comme des étoiles, et le bourdonnement lointain du marché résonnait encore dans l'air. Quelque part là-bas, elle vaquait à ses occupations du soir, peut-être assise tranquillement dans un coin, soignant les ecchymoses qui lui avaient été infligées pour sa gentillesse. Il ne pouvait plus supporter cela. Il devait la voir, mais il ne pouvait pas y aller comme le prince, pas encore. S'il voulait se rapprocher d'elle, il devait être prudent. Un plan lent commença à se former dans son esprit, et pour la première fois depuis des jours, une petite étincelle d'espoir scintilla dans sa poitrine. Demain, il quitterait à nouveau le palais, mais cette fois, il ne serait pas un mendiant, cette fois, il irait comme quelqu'un d'autre entièrement. Le soleil du matin se leva doucement sur le royaume, projetant des traînées dorées de lumière à travers les murs du palais. Pourtant, à l'intérieur de la chambre du prince, il n'y avait pas de paix. Godwin se tenait près de la haute fenêtre, les mains jointes dans le dos, le cœur lourd d'inquiétude. Il avait à peine dormi la nuit précédente, l'image du visage strié de larmes de la jeune fille le hantant chaque fois qu'il fermait les yeux. Il entendait le bruit sec de la gifle, les insultes cruelles lancées contre elle. Il ne pouvait plus le supporter. Il avait besoin de la voir, mais il savait que s'il y allait lui-même, il causerait des problèmes. Sa famille pourrait réagir différemment si elle voyait le prince héritier à sa porte. Cela attirerait l'attention, et il ne voulait pas ça, pas encore. Alors il appela un de ses gardes du palais de confiance, Henri. Henri était grand, large d'épaules et loyal envers le prince au-delà de toute mesure. Il avait servi au palais pendant des années, et Godwin lui faisait entièrement confiance. « Tu iras à la maison », ordonna Godwin, sa voix calme mais ferme. « Demande la jeune fille qui a été punie cette nuit-là, celle qui a donné de la nourriture aux mendiants. » Henri fronça légèrement les sourcils. « Votre Altesse, que dois-je leur dire ?» Godwin hésita un instant. « Dis-leur seulement que le prince veut la voir. » Henri s'inclina profondément. « Comme vous le souhaitez, mon prince. » Et sur ce, il partit. Le soleil était complètement levé au moment où Henri arriva à la maison. Elle n'était pas aussi grande que les maisons des familles nobles, mais c'était quand même une maison de richesse. Les murs étaient hauts, les portes polies et la cour propre. Il frappa bruyamment. En quelques secondes, la grande porte en bois s'ouvrit, et là, elle était, la belle, la jeune fille même que le prince Godwin avait autrefois envisagé d'épouser. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une robe bleue fluide, ses longs cheveux noirs soigneusement arrangés, son visage rayonnant d'attente. Quand elle vit la garde royale, ses lèvres se courbèrent en un sourire ravi. « Le prince m'a envoyé chercher », demanda-t-elle, redressant déjà sa posture, ajustant ses bijoux. Henri la regarda un instant, puis secoua la tête. « Non, madame, on m'a envoyé chercher l'autre jeune fille. » Le sourire se figea sur son visage pendant une seconde. Elle ne réagit pas,
puis elle cligna des yeux. L'autre jeune fille? Oui, confirma Henri. Ses sourcils se froncèrent, la confusion scintillant dans ses yeux. Lentement, elle tourna la tête et appela par-dessus son épaule, « Mère !» De l'intérieur de la maison, des palourds s'approchèrent, et bientôt la mère apparut, ses yeux brillants de curiosité. Elle essuya ses mains sur son enveloppe, regardant de sa fille à la garde royale. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Mère, » dit lentement la belle, sa voix incertaine, « la garde royale la cherche. » Le sourire de la mère s'évanouit instantanément. Elle fixa Henri, puis plissa les yeux. « Pourquoi ?» Henri secoua la tête. « Je ne sais pas, madame. Tout ce que je sais, c'est que le prince souhaite la voir. » Un silence froid tomba sur elle. Puis le visage de la mère se tordit de colère. « Qu'a-t-elle fait » claqua-t-elle, sa voix tranchante. « Pourquoi le prince l'enverrait-il chercher? Quel genre de problème a-t-elle causé ?» Henri resta silencieux. On lui avait ordonné de n'en pas dire plus. La mère tourna son regard, brûlant de fureur, alors qu'elle se précipitait dans la maison. « Sors d'ici !» cria-t-elle. Quelques secondes passèrent, puis la jeune fille émergea lentement de l'ombre de la maison. Elle était vêtue d'une vieille robe brune, ses pieds nus, ses bras couverts de légères ecchymoses dues à la punition de la nuit précédente. Ses yeux étaient baissés, ses épaules légèrement voûtées, comme si elle avait déjà accepté le sort qui l'attendait. Quand elle atteignit la porte, elle s'arrêta, ses mains jointes devant elle, la tête baissée. La mère la regarda et leva la main pour lui donner une gifle. La force de celle-ci fit trébucher la jeune fille. « Que as-tu fait ?» siffla la mère, la saisissant par le bras. « Que as-tu fait pour que le prince t'envoie chercher ?»« Je ne sais pas, » balbutia la jeune fille, grimaçant de douleur. La mère la gifla à nouveau. « Menteuse. Tu as dû faire quelque chose. Penses-tu que les princesses cherchent des filles inutiles comme toi ?» La jeune fille se mordit la lèvre, retenant ses larmes. « Je jure que je ne sais pas. » Mais la mère n'écoutait pas. Elle repoussa la jeune fille vers l'arrière, pointant un doigt tremblant vers elle. « Tu es une malédiction, rien que de la malchance. D'abord, tu as tué tes parents, et maintenant tu veux jeter le déshonneur sur cette maison. » Les mots piquèrent plus que les gifles. La jeune fille serra les poings, sa poitrine se serrant, mais elle ne discuta pas. Elle avait appris il y a longtemps qu'aucune protestation ne changerait ce qu'il pensait d'elle. Henri, qui avait regardé en silence, s'avança finalement. « Madame, » dit-il fermement, « le prince attend, nous devons partir. » La mère souffla, croisant les bras. « Emmène-la et va-t'en. Je me fiche de ce qui lui arrive. Elle n'est pas ma fille. » La jeune fille déglutit difficilement. Elle ne pleura pas. Elle se contenta de se retourner et de suivre Henri, ses pas lents, son cœur battant. Alors qu'il sortait dans la rue, elle osa enfin jeter un coup d'œil à la garde royale. « Le prince est-il en colère ?» demanda-t-elle doucement. Henri la regarda, son expression illisible. « Tu le découvriras bien assez tôt, » dit-il. Et sur ce, ils marchèrent vers le palais. Le palais était un lieu de grandeur et de beauté. Ses murs imposants brillaient sous le soleil de l'après-midi, et le parfum des roses fraîchement écloses flottait dans l'air. Les oiseaux gazouillaient doucement dans les vastes jardins où une fontaine majestueuse se dressait au milieu, l'eau tombant en cascade sur sa structure de marbre. Mais alors que la jeune fille entrait à l'intérieur, elle ne voyait pas la beauté. Ses jambes tremblaient, ses lèvres frémissaient. Elle se sentait comme une prisonnière entrant dans l'inconnu, ne sachant pas si elle serait punie ou chassée. Son cœur battait contre sa poitrine alors qu'elle suivait la garde royale. Le palais était trop vaste, trop beau, trop. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un tel endroit, et chaque pas qu'elle faisait semblait plus lourd que le précédent. Finalement, ils arrivèrent au jardin royal, et là, assis sous un pavillon doré entouré d'arbres verts luxuriants, se trouvait le prince Godwin. Le voir fit plier ses genoux. Elle l'avait déjà vu auparavant, bien sûr. Tout le royaume l'avait vu. Il était le désir de toutes les jeunes filles, le rêve de toutes les familles nobles. Sa beauté était presque irréelle, grand, large d'épaules, sa peau dorée brillant au soleil, ses yeux sombres et intelligents perçant l'air. Et maintenant, il la regardait droit. Dès que leurs yeux se rencontrèrent, quelque chose scintilla sur le visage du prince. Il se leva immédiatement. « Bienvenue,
dit-il, sa voix profonde et chaleureuse. La jeune fille ne bougea pas. Elle ne le pouvait pas. Elle avait l'impression que ses pieds avaient été cloués au sol. Elle n'avait jamais été aussi près de lui auparavant, n'avait jamais imaginé qu'elle se tiendrait devant le prince, et encore moins qu'il l'accueillerait. Le prince remarqua son hésitation et sourit doucement. « S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Venez. » La jeune fille déglutit difficilement. Elle hésita, puis, à pas lents et tremblants, elle s'avança vers lui. Plus elle se rapprochait, plus elle se sentait étourdie. Le prince tira une chaise pour qu'elle s'assoie, mais elle resta debout, les mains jointes, la tête baissée. Elle avait peur, peur de s'asseoir, peur de parler, peur même de respirer trop fort. Le prince le remarqua, son regard s'adoucit. « Vous n'avez pas à avoir peur, dit-il. Je ne vais pas vous faire de mal. » Elle acquiesça, mais ne s'assit toujours pas. Le prince soupira, puis fit signe aux serviteurs. Immédiatement, une table fut dressée devant eux, couverte des plus belles vaisselles, de gobelets dorés de jus de fruits frais, d'assiettes fumantes de nourriture, de bols de fruits et de pâtisseries délicates. L'estomac de la jeune fille se serra. Était-elle vraiment censée manger? Était-ce un test? Était-ce une sorte de piège? Elle avait passé la plus grande partie de sa vie à manger des restes assise sur le sol de la cuisine de chez sa tante pendant qu'elle dînait à la table principale. Maintenant, on lui servait un repas digne de la royauté, et on s'attendait à ce qu'elle le mange. Ses mains tremblaient alors qu'elle fixait l'assiette. Le prince, remarquant son malaise, prit sa propre tasse de jus et but. Puis il prit sa fourchette et prit une bouchée de la nourriture. « Mangez », l'exhorta-t-il doucement. La jeune fille hésita. Elle jeta un coup d'œil aux gardes du palais se tenant au loin, leur visage inexpressif. Elle jeta un coup d'œil aux serviteurs se déplaçant silencieusement autour. Était-elle vraiment autorisée à faire ça? Elle prit finalement une cuillère, ses doigts tremblants. Elle prit une petite bouchée, si petite qu'elle comptait à peine comme de la nourriture. Le prince gloussa. « Vous pouvez manger correctement, » dit-il, la regardant avec amusement. « Personne ne va vous arrêter. » Elle prit une autre bouchée, puis une autre. Le goût éclata dans sa bouche, riche et savoureux, différent de tout ce qu'elle avait jamais mangé auparavant. La nourriture était douce, chaude, réconfortante. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit humaine, pas comme un fardeau, pas comme une paria, juste humaine. Le prince la regarda de près, une expression pensive sur son visage. Quand ils eurent fini de manger, il se recula sur sa chaise et demanda « Parlez-moi de vous. » La jeune fille se figea. On ne lui avait jamais posé cette question auparavant. Personne ne s'était jamais soucié de lui demander. Elle déglutit, posant sa cuillère. « Il n'y a pas grand-chose à dire, » murmura-t-elle. Le regard du prince resta fixe. « Dites-moi quand même. » Elle hésita, puis prit une profonde inspiration. « Mes parents sont morts dans un accident de voiture, » dit-elle doucement il y a des années. L'expression du prince ne changea pas, mais elle vit le scintillement d'émotion dans ses yeux. « J'étais à l'intérieur de la voiture avec eux, » continua-t-elle, sa voix vacillant légèrement, mais elle continua. « J'ai été la seule à survivre. » Silence. Elle baissa les yeux, tordant ses doigts ensemble. « Depuis lors, » murmura-t-elle, « il m'appelle une sorcière. » Les mots planèrent lourdement dans l'air. Le prince fronça les sourcils. « Et qui vous appelle comme ça? »« Les gens de ma maison, » déglutit-elle, « les gens de la maison de mon père, ma tante, sa famille. Ils disent que je suis maudite, que c'est moi qui aurais dû mourir. » Les poings du prince se serrèrent. Il avait soupçonné qu'elle était maltraitée, mais l'entendre si clairement, entendre la douleur dans sa voix, lui brisa le cœur d'une manière qu'il ne comprenait pas. Il expira fortement, se penchant en avant. « La femme avec qui vous vivez, » dit-il, sa voix contrôlée mais ferme, « est la sœur de votre père. » La jeune fille acquiesça. « Elle m'a accueillie après la mort de mes parents, mais... » Elle hésita, détournant les yeux, « mais elle me traite comme une servante. Je lave leurs vêtements, frotte les sols et cuisine leur nourriture. Je ne me souviens même plus de la dernière fois où on m'a donné de nouveaux vêtements. » Le prince ne dit rien pendant longtemps, puis lentement, il se recula sur sa chaise, son esprit courant à toute allure. Cette jeune fille, celle qui avait donné de la nourriture à un mendiant alors qu'elle en avait si peu elle-même.
celle qui avait été battue, insultée et mise de côté, elle avait tant souffert, et pourtant, elle n'avait pas perdu sa gentillesse. Il la regarda vraiment. Ses mains étaient rugueuses, portant les marques d'un travail sans fin. Sa peau, bien que belle, portait de légères cicatrices qui témoignaient de la lutte. Elle n'était pas comme les autres jeunes filles qui étaient venues au palais pleines de fierté et d'attente. Elle était différente. Le prince expira profondément, se frottant la tempe. « Tout ira bien, » dit-il finalement. La jeune fille cligna des yeux, la confusion scintillant dans ses yeux. Le prince n'expliqua pas. Il ne dit rien d'autre, mais au fond de lui, il savait que les choses ne resteraient pas les mêmes, ni pour elle, ni pour lui, ni pour personne. Le soleil avait commencé à se coucher au moment où elle rentra chez elle. Le ciel était peint de teintes oranges et roses, jetant une lueur dorée sur le petit domaine. Mais malgré la beauté de la soirée, il n'y avait rien de chaleureux dans l'endroit qu'elle appelait chez elle. Dès qu'elle franchit la porte, la voix aiguë de sa tante traversa l'air comme une lame. « Te voilà enfin revenue. » La jeune fille s'arrêta, ses mains se serrant en poing. Elle s'y attendait. Elle savait que revenir signifierait faire face à leur colère, mais elle n'avait toujours pas le choix. Elle n'avait nulle part d'autre où aller. Sa tante se précipita vers elle, les yeux plissés de suspicion. « Pourquoi le prince t'a-t-il envoyé chercher ?» La belle jeune fille, sa cousine, se tenait près de la porte, les bras croisés sur sa poitrine, son visage parfait tordu en une grimace. « Que as-tu fait ? Pourquoi le prince voudrait-il te voir ?» La jeune fille hésita, puis prit une profonde inspiration. « Il ne m'a pas envoyé chercher pour me punir. » Le visage de sa tante s'assombrit. La jeune fille continua, sa voix calme mais ferme. « Il voulait seulement me poser des questions sur mes parents. » Silence. Un long silence pesant. Puis, un cri retentit dans l'air. Il venait de sa cousine. Elle se tenait la poitrine comme si elle avait mal, son beau visage tordu de souffrance. « Non, » hurla-t-elle. « Tu mens. Tu as dû l'ensorceler. Le prince est pour moi. » La jeune fille cligna des yeux, choquée. Le visage de sa cousine était déformé par la rage, ses lèvres parfaites tremblant, les larmes lui montant aux yeux. Elle avait l'air sincèrement blessée. La tante, voyant la réaction de sa fille, éclata soudainement de rire, un rire cruel et moqueur. Elle posa une main sur l'épaule de sa fille et secoua la tête. « Calme-toi, mon enfant, » dit-elle, l'amusement dégoulinant de son ton. « Tu n'as pas à pleurer pour ces bêtises. » La jeune fille leva les yeux, confuse. Sa tante se tourna vers elle avec un sourire narquois, sa voix remplie de condescendance. « Il n'y a aucun être humain, aucun homme sain d'esprit qui choisirait une fille laide en haillons plutôt qu'une belle fille comme ma fille. » Elle se tourna à nouveau vers sa fille et essuya ses larmes de façon théâtrale. « Penses-tu que le prince est aveugle ? Penses-tu qu'il ne voit pas à quel point tu es belle ?» Sa fille renifla, l'espoir scintillant dans ses yeux larmoyants. Sa mère acquiesça fermement. « Le prince est à toi, » dit-elle avec certitude. « Cette misérable fille n'est rien. Elle n'est rien d'autre que de la malchance. » La belle jeune fille se redressa, sa confiance revenue. Elle renifla une dernière fois avant de rejeter ses cheveux par-dessus son épaule. « C'est vrai, » marmonna-t-elle, lançant un regard noir à sa cousine. « Il n'y a aucune chance que le prince la choisisse. » La jeune fille restait immobile, les écoutant parler d'elle comme si elle n'était pas là, comme si elle était invisible, comme si son existence ne voulait rien dire. Son cœur lui faisait mal, mais elle n'était pas surprise. Il en avait toujours été ainsi. Elle n'avait toujours été rien pour elle. Elle baissa la tête. « Je devrais rentrer, » murmura-t-elle. Sa tante ricana. « Oui, va-t'en. Tu nous as assez fait perdre de temps. » La belle jeune fille croisa les bras et sourit avec suffisance. « Et n'ose plus jamais t'approcher du palais. Je ne sais pas quel tour tu as joué aujourd'hui, mais il ne marchera pas une deuxième fois. » La jeune fille ne dit rien. Elle resta là, sachant qu'un prince ne la choisirait jamais comme épouse. J'espère que vous avez apprécié nos histoires. Merci de cliquer sur le bouton j'aime, de laisser un commentaire ci-dessous et de vous abonner à notre chaîne. Merci.